Bonjour Cœur de Pirate. Bonjour. Ravi de vous retrouver. À chaque fois, c'est un événement. C'est un nouvel album. Il s'appelle Rose, comme des fleurs qu'on offre. Et c'est un nouvel album comme un tournant dans une carrière, peut-être l'album le plus personnel. Le plus personnel, oui, parce que pour la première fois, j'ai décidé de parler de ce qui se passait dans ma vie. Avant, j'écrivais des chansons pour ma vengeance personnelle. Et là, pour une fois, j'ai décidé vraiment de faire un travail introspectif, de voir ce qui allait pas bien dans ma vie, en tout cas. Oui, quand je dis très personnel, mais qui peut nous toucher tous, c'est évidemment l'histoire d'une jeune femme qui se transforme aussi quelque part. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde de vivre, je sais pas, une vingtaine difficile. Je pense que la vingtaine, surtout pour les jeunes aujourd'hui, je pense que c'est le cas pour beaucoup, mais surtout en ce moment, c'est très compliqué de grandir. On est dans un monde qui est plus du tout nostalgique, on se rappelle plus de rien, tout change très rapidement, donc j'avais envie de faire l'étude là-dessus. Oui, si tu mets le cap vers des eaux troubles, je serai toujours le phare qui te guidera. Elle dit ça, l'une des chansons. Oui, la chanson Crier tout bas, une chanson que j'ai écrite pour parler de la dépression, parler de cette incompréhension face à beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, des événements comme des problèmes personnels, et de savoir que, justement, on peut ouvrir le dialogue et on peut en parler. Criez tout bas, Cœur de Pirate est de retour. Je t'ai vu tracer le long du paysage une ligne des aimés qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler, toujours à contresens. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour vient pas, dans la nuit perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier. Si le jour ne vient pas dans la nuit des perdus, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, dit cette chanson. Oui, c'est, je pense, une chanson que j'aurais aimé écouter plus tôt dans ma vie. Quand je l'ai écrite, je veux dire, ça m'arrive vraiment de dire comme, OK, cette chanson vraiment, me fait vraiment du bien à ce moment-là, mais avec ma fille en tête, j'ai écrit cette chanson-là et vraiment aujourd'hui, c'est une chanson qui, même en concert, vient vraiment me toucher. Oui, parce qu'il y a ce petit enfant qui est arrivé dans votre vie. D'ailleurs, il y a une chanson qui lui est dédiée à Romy. Hein? Oui, The Way Back Home, que je lui ai écrite parce que je me suis dit que peut-être qu'un jour, elle allait m'en vouloir pour quelque chose et que j'avais cette chanson pour lui dire que justement, voilà, j'ai écrit une chanson. Mais c'est aussi un regard sur la célébrité, Béatrice, ce disque-là. Hein? Ouais. C'est le regard sur le public, sur ce que l'on est aux yeux des autres. Un peu. Après, je pense que c'est un retour en arrière parce que j'ai grandi très rapidement dans l'œil du public. Je me suis pas rendu compte de l'effet que ça avait vraiment sur moi, sur comment j'étais, tu sais, de grandir sans avoir vraiment d'amis, de port d'attache et tout. Je faisais des choses merveilleuses, j'avais le meilleur travail au monde, mais j'avais pas vraiment de maison, j'avais pas vraiment d'amis, tout ça. Donc, j'ai essayé de penser à ça, de voir comment j'avais ces liens de connexion qui se faisaient avec le public, mais qui se faisaient pas d'un point de vue personnel. Aujourd'hui, ça va mieux parce que je comprends pourquoi je fais ça et c'est merveilleux, mais au début, c'était compliqué. Oui, on va vous voir à l'enregistrement comme ça en acoustique, Béatrice. On a l'impression que votre univers, c'est la musique aussi. Oui. Ce sont les studios, c'est composé aussi. C'est beaucoup composé, oui, vraiment. Oui, c'est ce moment-là, finalement, vous êtes vous-même, Béatrice? Écrire des chansons, c'est la seule chose que je suis vraiment capable de faire. Vraiment, c'est tout ce que je suis. Voilà. Oui, il y a des chansons touchantes. Il y a une chanson qui dit « c'est le drapeau blanc ». Et c'est une chanson pour vos rapports avec votre maman aussi, quelque part. Ouais, en fait, Drapeau blanc, c'est une chanson que j'ai écrite justement parce que justement je suis devenue une mère et qu'il y avait des choses que je lui avais pas dit avant parce que je les comprenais pas, justement parce que j'étais pas mère moi-même. Jamais j'aurais été capable d'écrire une chanson comme ça avant. Ouais, c'est dire finalement dans la musique ce qu'on ne peut pas dire directement. Ouais, c'est un peu comme des lettres qu'on envoie comme ça, pas très anonymes, mais finalement qui font un peu de bien. Ouais, une chanson qui dit « Oublie-moi ». Alors celle-là, c'est une chanson d'amour, mais d'un amour finalement impossible à vivre. C'est aussi une souffrance aussi.
Ben en fait, on a tous eu, je pense, un amour toxique dans nos vies. Je pense que c'est au moment où, justement, tu te rends compte que tu as assez d'amour autour de toi, dans ta vie, etc., pour, justement, te détacher de cet amour toxique-là. Et c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, c'est le détachement de mon ancienne vie à ma nouvelle vie. Et je pense que ça peut parler à certaines personnes, voilà. Oui. Le soleil s'étend sur nos destins, mais finalement, le seul espoir, c'est de se quitter. Oui, ben c'est ça. C'est Oublie-moi, mais la chanson en anglais dit Carry On, ce qui un peu veut dire la même chose. C'est ça que je trouvais très drôle aussi. Allez, oublie-moi, Cœur de pirate. On défie l'ennui du monde nous crée. Le soleil s'éteint sur nos destins. On court à l'essai, à perte au pire. J'ai cru que tu m'aimerais pour un temps. Mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber. Laisse la nuit trembler en moi. Laisse-moi tomber, laisse-nous tomber cette fois. Et oublie-moi. Voilà l'album donc de Cœur de pirate, le nouvel album événement avec cette pochette, avec ces fleurs, ces roses. On dirait des roses avec quelques petits piquants quand même, hein, Béatrice? Mais parce que c'est du cœur de pirate, ça reste ce que je suis. C'est la contradiction, c'est un peu... cœur de pirate, ça veut dire ça aussi, c'est quelque chose de romantique mais à la fois vengeur, et une rose, c'est un peu ça. Ouais. On y trouve, j'allais dire, une nouvelle Cœur de pirate, tout en restant ce que vous êtes, c'est-à-dire une dimension beaucoup plus pop, qui s'ajoute finalement à ce que vous avez toujours été pour ce public qui vous suit depuis si longtemps. Ouais, en fait, je pense que j'ai toujours fait dans la pop. Hein. Je pense que même si cet album-là est un petit peu plus axé dans la pop, mes chansons, mes compositions restent quand même assez pop. Et là, vraiment, je me suis trouvé une facette un peu plus moderne et je suis contente de savoir que le public me suit avec ça, forcément. Ouais. Moi, j'ai vu l'Olympia. C'est un spectacle étonnant, des lumières, une enveloppe d'images quelque part. Ouais. C'est inventé comme ça un univers. Je pense que c'est important de donner l'ambiance sur scène, ce qu'on retrouve sur l'album et de le reproduire sur scène. J'avais moins fait ça avec mes autres albums et là, vraiment, vu que je sais un peu plus où je m'en vais, je veux offrir ça au public, ça c'est certain. Ouais, vous voulez leur offrir au public parce que ce public vous aime. C'est un rapport incroyable avec ce public. Ouais, la France m'a adoptée. Je pensais jamais que ça allait m'arriver un jour. C'est très rare que justement les gens au Québec se rendent justement jusqu'en France. Donc que ça me soit arrivé, vraiment, j'en reviens toujours pas. Alors c'est un très beau disque. Voici le nouvel album donc de Cœur de pirate. Il s'appelle Rose. Merci beaucoup Béatrice d'être revenue nous voir. Quelle belle aventure. Merci. À bientôt. À bientôt.